Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Vous, tous, l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez, je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là, on va débuter. Et après, comme je vous ai expliqué, le tout début, c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant. Je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéo. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'arrive un peu mieux à gérer. C'est toujours 5 petites minutes par montage en moins. Et c'est moins compliqué pour moi. Donc, on y va pour vous. Allez, on continue. Pour nos amis scorpions, je vous ai préparé vos cartes. Donc, on va y aller pour vous. La première lignée, c'est tout ce qui touche le général. La deuxième lignée, c'est le professionnel. Avec un petit message de l'oracle de la création qui est destiné à tout le tirage. La troisième lignée, c'est le love, le sentimental. Comme d'habitude, je finis toujours avec un petit peu de sentimental. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars 2023. Allez, on y va. Alors, on a la saison de l'automne qui est là. Donc, en datation, on dira que ça fait 3 mois ou vous allez vers 3 mois pour une certaine raison et on va voir les autres cartes, bien sûr. Pourquoi du comment. L'automne, on peut dire que peut-être les choses s'étiolent aussi avec quelqu'un. On peut dater qu'il y a un événement aussi qui s'est passé pendant l'automne. Voilà ce que j'ai avec la carte de l'automne. Peut-être c'est le fait de se préparer pour aller vers autre chose. On va voir. Avec une femme, pour une femme, où cette femme est concernée, engrangée. Alors, là, il y a une situation où vous êtes bloqué, figé avec le scarabée. Il y a peut-être une personne, cette femme, ou pour cette femme, il y a une personne qui est vulnérable. Il faut vraiment, là, changer de position. Le scarabée vous indique que vous pourriez être cette personne vulnérable et qu'il vous faut changer de position pour avancer. Alors, le bâtiment. Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a un problème avec le bâtiment? Il peut y avoir aussi une personne qui est figée, qui est bloquée et qui souffre de solitude. D'accord? D'où cet enfermement. On n'a peut-être pas envie de faire grand-chose. On ne bouge pas. On s'enferme à la maison. Maintenant, on peut retrouver la stabilité. Mais il vous faut avancer. Il ne faut pas rester dans cette situation ou dans cette position de blocage. Il vous faut, c'est comme si on vous disait, boostez-vous. C'est comme si on vous donnait aussi un coup de pied dans les fesses, c'est le cas de le dire, pour vous bouger, pour vous débloquer, pour ne pas rester dans la situation où vous êtes figé. Maintenant,
on peut avoir ce besoin de se retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation aussi. C'est une possibilité. Le bâtiment peut représenter une autorité. L'administration, une entreprise, même un bâtiment public. Est-ce que vous êtes figé par rapport à ce côté-là? C'est à vous de voir. Ça peut être la prison, la justice, un palais de justice, vous voyez. D'où peut-être un jugement qui est en cours, qui n'avance pas comme il doit avancer. Et on va voir la carte qui est autour pour voir si on nous en donne à côté du monde. La carte à côté, c'est l'été. Alors peut-être que actuellement, oui, vous êtes figé, mais peut-être que cet été, les choses vont se débloquer, ou tout au moins dans les 3 mois à venir, votre problématique va se décanter, va se débloquer. Comme je vous dis, ça peut représenter un bâtiment public, ça peut être voilà, quelqu'un qui a des papiers en cours, un jugement en cours, qui se bat pour une administration ou contre une administration. Ça aussi, c'est envisageable. Et qu'est-ce que je peux donner aussi? Du coup, j'en ai parlé de mon filon. On peut avoir aussi une personne, comme je vous dis, qui souffre d'enfermement, mais ça peut être aussi une personne qui est quand même solitaire. Alors, il y a un changement qui s'effectuera d'ici cet été, ou dans les 3 mois à venir, ça c'est sûr. Possibilité pour certains d'avoir un amour, un flirt de courte durée. On pourra avoir la visite de quelqu'un, vous les scorpions, au mois de mars, quelqu'un qui vous rend visite. En tous les cas, il y a un homme proche de vous. Cet amant, il est proche de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit oui. Donc, le changement, c'est oui, ça va se faire. Pas pile poil au mois de mars, il faut être honnête, parce que j'ai la carte de l'été. On va dire que dans les 3 mois à venir, il y a un changement qui s'effectue pour vous, quel que soit le blocage, quelle que soit la situation où vous êtes figé. Mais surtout, attention de ne pas être vulnérable. Il vous faut changer de position. C'est important. Voilà pour vous ce que j'ai pour le mois de mars. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est cette jeune femme qui est vulnérable? Est-ce que c'est cette femme qui est vulnérable? Alors, faites attention parce qu'il y a une situation un petit peu qui était dégradée ou qui vous stressait, ou une situation qui vraiment vous ronge, d'accord? Il peut y avoir une perte aussi. Cette carte représente une perte, aussi bien financière que perdre un objet. Faites attention à vos dents, parce que la souris, c'est les dents, le rongement, donc faites attention, vous pourriez souffrir un petit peu aussi des dents pour certains. Et voilà, pour une femme, je pense qu'il y a du stress. Il y a une situation qui est peut-être un petit peu dégradée et qui vous stresse. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué, vous vous bloquez, vous vous renfermez peut-être aussi. C'est cette situation qui fait que vous soyez comme ça, avec un mal-être quand même, pour certains. Voilà, allez, on va prendre la lignée professionnelle et voir ce qui se passe pour vous. D'accord? Alors, la splendeur. La splendeur, ça vous assure un épanouissement du côté professionnel. Pardon.
Donc, un épanouissement du côté professionnel qui est là. Ça peut être une période pour certains qui est créative, puisque vous allez briller avec cette splendeur. Ok? Donc, une bonne période du côté professionnel. Cette période qui arrive pour vous sera prompte, sera bénéfique. Vous pourriez développer, pour certains, des talents. Vous serez reconnu par rapport à ce que vous faites. Vous êtes une personne qui a de la connaissance, un certain savoir avec la carte 17. On vous annonce aussi, pour certains, si vous passez des examens ou des concours, une réussite, puisque vous avez cette capacité intellectuelle. Et c'est une personne aussi là qui est représentée, c'est pas une personne qui prend une décision comme ça bêtement au niveau de son travail, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir. Bon, il y a quand même un petit peu d'agression au mois de mars dans le milieu professionnel. Est-ce que il y aurait des personnes à qui ça dérange que vous serez reconnu, que vous allez avancer comme ça, que vous allez avoir des idées peut-être qui seront mises en place. Il y a certainement une personne à qui ça dérange. L'agression aussi, méfiez-vous qu'au sein de votre travail, il n'y a pas un vol qui est commis, il n'y a pas une escroquerie ou une manipulation. Quelqu'un que vous connaissez aussi, quelqu'un qui pourrait être proche de vous. Soyez vigilants, c'est important. On va rajouter une carte quand même. S'il te plaît, Scorpion. Écoutez, vous avez l'étoile. La carte K41 indique la chance. Donc, même si cette personne qui est là essaye de vous faire quelque chose, elle n'y arrivera pas. Vous avez cette protection sur vous et cette chance. Donc, elle n'arrivera pas à ses fins. De toute façon, ce mois de mars, pour vous, c'est favorable. Dans le travail que vous faites, dans l'entreprise, peut-être que vous avez, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci pour vous. Vous avez rendez-vous avec cette providence. Donc, la chance au rendez-vous pour ce mois de mars, pour vous. Et regardez encore ce que je tire, mais que des belles cartes, la reconnaissance. Je vous avais dit qu'avec la splendeur, c'est déjà vous allez être reconnu. Là, j'ai une personne qui va être reconnue par rapport à ce qu'elle fait. D'accord ? Dans votre entreprise, dans votre travail, vous faites bien les choses et on va vous récompenser pour les talents et votre compétence que vous avez. Ça annonce aussi une période qui est vraiment bénéfique pour vous là, et vraiment propice. Allez peut-être avoir une augmentation, un nouveau poste. Là, vous allez voir où vous situez. Je dis, je répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez et prenez ce qui vous résonne. Mais là, j'ai une personne qui pourrait être bien reconnue par rapport à ses talents et ses compétences au sein de son travail. En tous les cas, il y a un changement, il y a un bon changement pour cette personne. Allez, le petit message avec l'oracle de la création. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où la nature œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton intention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Vous voyez, vous avez des facilités, vous avez des choses qui sont là, mais vous êtes un peu complexé, peut-être par rapport aux autres, si ça concerne le travail. Ou, là, pour toute autre situation, ne laissez pas cette opportunité vous empêcher d'avancer. D'accord ? Si vous êtes reconnu dans le boulot parce que vous faites du bon boulot
et on veut vous donner une place, une bonne place ou une augmentation, c'est que vous le méritez. Mais ne soyez pas complexé par rapport aux autres. C'est naturel qu'on vous récompense pour ce que vous faites. D'accord? En aucun cas, vous devez vous bloquer d'avancer dans votre avenir professionnel ou une autre situation. Voilà pour vous. Allez, on va faire la troisième lignée qui est le love sentimental. J'ai quelqu'un qui pourrait avancer dans une relation et on y va un petit peu à tâtons. On est prudent dans cette relation. Alors peut-être des événements marquants du passé qui vous ont bloqué, qui vous ont marqué plutôt, qui vous empêchent d'avancer normalement dans cette relation. Écoutez, j'ai une relation, même si on y va à tâtons, qui pourrait être bien équilibrée, d'accord? Vous êtes en accord ensemble et vous allez trouver un équilibre avec lui ou avec elle dans cette relation. Vous allez vous épanouir quelque part. C'est juste que comme ces cailloux le représentent, on vous l'a dit avec la prudence, vous allez y aller par palier. On est là, on augmente encore un petit peu pour atteindre ce sommet qu'on nous a donné. D'accord? Et là, vous aurez cet équilibre. Et la carte Love et l'amour avec un grand A, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez ou qui va vous aimer. Vous avez cet amour ensemble qui sera... Voilà. Attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui bloque ou quelqu'un qui bloque cette relation. Alors si c'est quelqu'un, un ex du passé, quelque chose que vous avez dans votre tête tout simplement, essayez de vider cette tête, ne plus penser au passé pour vous permettre d'avancer sur ce bel amour. Hein. D'accord? Maintenant, un triangulaire, ça peut être ou une personne interposée dans cette relation, un enfant, une maman, enfin quelqu'un qui vous embêterait au niveau de cette relation qui fait des blocages. Mais ne vous laissez pas faire parce que si c'est peut-être une personne aussi qui vous met des doutes, attention. Écoutez-vous, vous, c'est important. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous en pensez de cet amoureux ou cette amoureuse? Là, c'est important. Ne laissez pas les gens s'initier dans votre relation, quelle que soit la personne. D'accord? Recherchez au fond de vous ce que vous ressentez vraiment. Voilà. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Ne laissez pas empiéter cette relation par... regardez, une belle carte après. Il y a l'élévation possible. Ces doutes, cette confusion mentale, tous ces questionnements, c'est certainement cette personne qui s'initie dans le couple, qui vous met des bâtons dans les roues pour vous faire déstabiliser. C'est bien dommage, mais ça arrive. Hein. Par jalousie, ça arrive. Donc soyez prudents, prenez soin de vous, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et ça serait dommage de laisser cet amour qui est là pour des bêtises. Voilà. Voilà mes chers scorpions. Bon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.